est au courant, mais quelle est votre version sur cet événement historique? C'est la même version historique que nous avons tous. Et la Guinée a accueilli le patron français avec tous les honneurs qui lui valaient et également a réclamé ce qu'il voulait, la liberté. Et naturellement, ils ont vraiment demandé ce qu'ils voulaient, c'était la liberté, c'était l'indépendance. Comme la célèbre phrase le dit toujours, nous préférons la liberté qu'à l'opulence dans la pauvreté. Donc voilà un peu, messieurs les journalistes. Voilà, c'est un peu ça, c'est ce qui a peut-être conduit la France à autoriser la Guinée à organiser un référendum à travers lequel le peuple de Guinée s'était exprimé avec un nom qui était très massif et qui avait en tout cas remporté sur voilà, ce référendum de consultation du peuple de Guinée vis-à-vis de leur indépendance. Barry, vous avez forcément quelque chose à dire voilà, sur cet événement historique qui a été quand même marqué par en tout cas la communauté guinéenne, mais aussi par le président du général, le président de la France, le général de Gaulle. Ah oui, en tout cas, c'est une histoire que tout un Guinéen se rappelle, il faut le rappeler. Et 95% avaient dit oui, que la Guinée devrait être libre. Ah oui, tout le monde l'a confirmé. L'histoire, en tout cas, de toute une nation, grâce au père, en tout cas, au père en tout cas de la nation, Ahmed Sékou Touré. Grâce à lui, nous avions été libres et vraiment nous le remercions. Nous remercions toutes ces personnes qui nous ont accordé en tout cas cette liberté. Voilà, cette liberté, beaucoup de personnes s'étaient battues voilà, dans l'ombre pour permettre à la Guinée de se voilà, de renouer avec sa liberté d'antan, puisque vous savez que bien avant la colonisation, l'Afrique était libre, la Guinée était libre, mais dès que voilà, les Occidentaux ont pris contact avec les Africains, la situation a basculé d'un moment à l'autre, à notre défaveur. C'est ce qui nous a plongé dans cette colonisation qui nous a fait beaucoup de peine, qui nous a quand même retardé économiquement, puisque c'était basé sur un système de pièces économiques qui ne pouvait pas permettre à l'Afrique de se développer. Tout à fait, il faut noter qu'il y a plusieurs résistances par rapport à cette fête-là. Et nous avons l'Almami Samori Touré, nous avons Béanzien, nous avons Alpha Yaya. Il y a eu plusieurs résistants qui ont vraiment réclamé cette liberté, des libertés qui ont été chapeautées par leurs petits fils. Bien avant même de réclamer la liberté, ils étaient opposés à l'intrusion coloniale en Afrique. Ils ne voulaient pas que les Occidentaux entrent en contact, pas entrer en contact, mais entrent sur le territoire africain. Dans le cadre de la colonisation, on a vu Samori Touré avec son empire du Wassouloum qui a résisté pendant 16 ans et ce qui fait de lui le plus grand résistant africain. Voilà, il n'a pas son deux dans la résistance en tout cas africaine face à la colonisation. Tout à fait, et comme on le mentionnait, tout est venu être chapeauté par leur petit-fils, le président Ahmed Sékou Touré, qui finalement a pu couronner cette victoire que tous les Guinéens doivent entretenir et qu'on continue toujours à rappeler et qu'on continue toujours à commémorer pour que vraiment nous tenions compte du brave effort que nos martyrs ont fait. Voilà, que nos martyrs ont fait, voilà, le 28 septembre 1958, donné naissance au 2 octobre 1958 que nous allons célébrer demain. Alors, par rapport à cet événement, d'abord on tient beaucoup à remercier notre chef d'orchestre qui est M. Abdraman Kaba. Il est le secrétaire chargé à l'organisation du conseil et c'est lui qui a mis tout cet arsenal-là en place pour que vous voyez aujourd'hui ces équipes-là en train de jouer avec l'aide de toutes les structures qui évoluent présentement en Égypte. Alors, au menu de l'événement de demain, nous aurons vraiment plusieurs programmes. Nous aurons des défilés de mode, nous aurons des prestations d'artistes, donc des artistes qui évoluent ici en Égypte même. Et également, nous aurons la présentation des bureaux des femmes, la remise des satisfecits à la meilleure cuisinière de l'Égypte qui fut organisée par le GBF. Le GFB, voilà. Le GFB plutôt. Et nous avons également le discours du président du conseil qui viendra couronner cela. Pour mieux organiser cela, demain, nous aurons des bus à Marguissi.
des bus ou qui seront payés à 50 livres, bien sûr, aller-retour, pour s'occuper de la sécurité, bien sûr, de nos compatriotes. Et également, il est demandé à tout un chacun de venir avec son manger, puisqu'il n'y a pas de manger prévu pour les personnes qui seront là. Et pour ceux ou celles qui veulent venir vendre du manger ce jour-là demain, ils peuvent bien s'adresser à Monsieur Diallo, qui est le chargé aux investissements du conseil, mais aussi le président de la JDD. Voilà, le président de la JDD qui dira voilà du cadre de voilà le cadre dans lequel cette fête va être célébrée, parce que on parle de l'ambassade de la Guinée vis-à-vis de toute la communauté guinéenne en Égypte. Est-ce que cette place ne serait pas un tout petite pour recevoir, pour accueillir toutes ces personnes qui vont se déplacer pour aller fêter voilà l'indépendance dans cette cour? Ben, ce n'est pas une première que la fête d'indépendance se tienne dans ces locaux. Et l'ambassade, comme vous le savez, nous sommes vraiment dans la liberté, et l'ambassade il n'y a pas un lieu mieux indiqué que l'ambassade pour fêter la liberté d'un pays. Voilà, il n'y a pas un lieu mieux que l'ambassade pour fêter l'indépendance d'un pays, puisque l'ambassade d'ailleurs représente une partie du territoire de la Guinée à l'international, donc notamment ici en Égypte. Voilà, c'est pourquoi nous allons se rendre du côté de cette ambassade Kédira. Voilà, des installations. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les préparatifs, hormis voilà les programmes que vous venez de mettre à la disposition de ce public? Ben, il y a plusieurs commissions qui ont été mises en place, des commissions d'aménagement, des commissions de restauration. Et il y a cela maintenant une semaine qu'il y a des personnes d'arrache-pied qui continuent à œuvrer pour la réussite de cet événement-là. Et tout de suite, il y avait une commission d'aménagement qui était là, qui était en train de faire la décoration et l'installation des chaises du côté de l'ambassade. Voilà, l'installation des chaises du côté de l'ambassade. Je pense bien, voilà, tous les ingrédients seront réunis de ce côté pour nous laisser voir une très belle fête, Marie. Ah oui, une très belle fête. Comme vous le savez, c'est une fête dont tout un Guinéen est en tout cas convié à prendre part du côté de l'ambassade, la 64e anniversaire. Et je vous rappelle en tout cas que demain, dès qu'il sera 17h, le 224 médias sera tout de même en direct pour en tout cas vous faire vivre cet événement grandiose. En tout cas du côté de l'ambassade, vous pouviez en tout cas cliquez sur le lien demain dès 17h sur WhatsApp. Vous pouviez suivre le média 224 en direct. Voilà, vous pouvez suivre le média 224 FM en direct à travers notre plateforme que vous pouvez en tout cas nous suivre à travers cette plateforme. Suivons cette partie qui évolue à travers sa deuxième manche. Voilà une rencontre, le score, voilà, Barry, nous sommes à quel niveau par rapport au score? Le score pour le moment est de 2 buts partout entre les deux formations. 2 buts partout entre ces deux formations. L'équipe du Fouta Djallon qui a vraiment fait un sacré boulot pour essayer d'égaliser ces 2 buts de cette équipe de la Basse-Côte. Qu'est-ce que cette égalisation vous dit? C'est une très bonne chose parce que nous sommes là pour vivre cette ambiance, et l'ambiance, nous aimons bien la vivre. Qu'est-ce que, en tout cas, l'égalisation du Fouta Djallon vous dit? Mais comme je vous l'ai mentionné, c'est une très bonne chose parce que là, on va avoir un beau jeu et l'autre équipe va toujours essayer de revenir au score pour bien sûr sortir vainqueur comme tout match. Voilà, que dira par rapport au sacré travail effectué par cette équipe du Fouta Djallon pour arriver à ce stade? Ben, c'est des jeunes très talentueux et qui aspirent à l'évolution et qui ont tout donné. Bien que n'étant pas forcément des professionnels du football, mais on voit ici qu'ils se donnent corps et âme pour vraiment donner la fierté de leur structure, pour prouver que le Fouta aussi existe, parce que c'est il s'agit de cela, il s'agit de dire que notre structure est là et nous pouvons vraiment être des champions. Voilà, leur structure est là et voilà, cette structure à travers son équipe peut être championne, voilà, victorieuse de cette rencontre de cet après-midi, puisque chaque équipe sera championne de du match, voilà, qu'elle va aborder face à son adversaire, Barry. Oui, chaque équipe sera championne ou que sera vainqueur, en tout cas du match qu'il est en train de jouer pour le moment. La formation du Fouta Djallon qui est en train de revenir dans le match. Ils sont en train de gagner en confiance petit à petit. Voilà, en train de gagner en confiance petit à petit. D'un moment à l'autre, nous allons rejoindre notre consoeur, Madame Silla, voilà, basée du côté de ce média 224, voilà, média.
elle va voilà, s'intéresser à cette fête du 2 octobre 1958. Madame Silla, voilà, d'un moment à l'autre, nous allons vous rejoindre de ce côté. Après, voilà, cette partie qui reste très très tendue entre ces deux équipes. Le score est de 2 buts partout. Si vous venez de nous prendre en marche, un score de parité autour duquel ces deux équipes sont en train de se tirer la couverture de la victoire de cet après-midi, Barry. Oui, une victoire dont la formation de Fouta Djallon est en train en tout cas de chercher, qui pour le moment elle est un petit peu dominatrice de cette deuxième explication. Voilà, de cette deuxième explication. De cette deuxième explication, c'est une balle qui va essayer de repartir pour la formation du Fouta Djallon, pas pour longtemps. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a obstruction, mais le référé du moment ne siffle aucune faute. Voilà la formation du Bascotte qui va repartir par son capitaine. Et voilà, il y a obstruction. Profitable pour cette formation de la Bascotte qui va jouer pour son gardien du moment. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer pour qui? Pour son défenseur axial, le milieu de terrain de la formation de la Bascotte. Le défenseur axial qui va jouer pour qui? C'est une sortie de touche profitable pour la formation du Fouta Djallon. C'est un contre et voilà. C'est le poteau qui sauve la formation de la Bascotte. Le numéro 2 de la formation de la Bascotte, pas pour longtemps. C'est une touche profitable pour la Bascotte. Voilà, la touche elle est partie. Pour qui? C'est une récupération par Roga Roga. Et voilà, il y a faute. Voilà, c'est une faute profitable pour la formation du Fouta Djallon. Et c'est la fin de ce match. Les deux équipes ont fait match égal, 2 buts partout. Non, il est très bien. Voilà, monsieur Loa est prié de se présenter du côté, en tout cas, de ce cabine de reporter. Monsieur Loa, s'il vous plaît. Monsieur Loa. Monsieur Loa. Il a présenté. Ouais. Attention. Attends. Viens par là, s'il te plaît. Commence bêtement. Ça, explication. Attends. Explication. C'est pas quoi. Vraiment, c'est pour santé. Voilà. Maintenant, l'ambassade ne va pas faire beaucoup, mais je vais présenter celui qui a créé l'hymne national, tout ça la main, ici, de présenter seulement. Ah, tu veux rappeler l'historique de l'hymne national même, tu veux chanter. C'est ça. Voilà, nous avons notre confrère Monsieur Aloua qui va se prêter à ce micro pour nous chanter l'hymne national de la République de Guinée. Ça, c'est notre fierté. D'ailleurs, bonsoir, bienvenue parmi nous et vous avez l'ascenseur pour chanter l'hymne national. Je suis fier d'être là aujourd'hui pour chanter l'hymne national de Guinée. Je suis fier d'être parmi les Guinéens, celui qui peut chanter dans ça, c'est-à-dire l'hymne national, parce que nous sommes contents parce qu'on a eu notre indépendance. Alors, le jour de l'indépendance, nous allons essayer de chanter ce que les nobles ont écrit. Les nobles ont confecté pour que chaque scientifique ou bien chaque lieu de scientifique dans les écoles, dans les polices, dans les lieux publics, on chante là-bas avant de commencer toutes les choses. C'est comme ça on fait dans notre Guinée, notre grand Guinée. Peuple d'Afrique, que chante l'hymne. Peuple d'Afrique, le passé historique
que chante l'hymne de la Guinée Eugène, illustre le peuple de nos frères morts au champ d'honneur, en livrant l'Afrique, le peuple de Guinée.